Mobutu n'a pas sa place à la tribune officielle lors des fêtes de l'indépendance le 30 juin 60 à Léopoldville. Il œuvre cependant depuis plus d'1 an pour Patrice Lumumba, qui lui a pardonné, dit-on, d'avoir un temps servi d'indicateur à la sûreté belge. Son appétit de pouvoir va cependant très vite trouver à s'assouvir. En effet, cette force publique, qui défile fièrement, se mutinera une semaine plus tard contre ses officiers blancs, et c'est Mobutu que le Premier ministre Lumumba chargera de reprendre en main l'armée congolaise. Et 2 mois plus tard déjà, il sortira de l'ombre. Allô, chers compatriotes, pour sortir le pays de l'impasse, l'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. À la tête d'un collège de commissaires généraux, Mobutu, qui est devenu l'homme des Américains, aura pour premier devoir de faire arrêter son patron, Patrice Lumumba, que les Occidentaux tiennent pour un dangereux communiste. Mais Mobutu ne veut pas se salir les mains, pas trop en tout cas, et il envoie son encombrant prisonnier au Katanga sécessionniste, où il sera achevé le 18 janvier 61. Plus tard, Mobutu fera ériger un monument à la mémoire de Lumumba. Mais dans l'immédiat, il rentre dans le rang, mission accomplie. L'armée ne s'occupera plus, mais plus jamais de la politique. Mobutu connaît le métier des armes. Il a servi à la force publique. Aujourd'hui patron de l'armée, il soigne son image. Déjà. Et il se crée une légende, celle du chef. Il est sur tous les fronts de la rébellion. Au Kwilu contre Pierre Moulélé. Mais c'est surtout au Kivu en 64, lors de la fameuse bataille de la Ruzizi. Une bataille livrée contre les rebelles lumumbistes d'un certain Kabila. Tiens. Il y avait un peu de découragement, de démoralisation un peu au début du côté des troupes. Et pour le moment, le moral est au zénith. J'étais avec eux, je leur ai parlé. Et ils ont vu que le général n'était pas seulement un chef qui restait dans son bureau pour donner des ordres. J'étais avec eux. Vous avez suivi le petit incident, l'opération, où j'ai failli y laisser ma peau. Et ça sera toujours ainsi tant que je serai à mon poste. Dès le lendemain, l'armée nationale bat à nouveau en retraite. Elle avait pris soin d'ailleurs de placer ses véhicules en marche arrière. Le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier 1965. Fier, ému peut-être, le jeune lieutenant-général cache encore son jeu. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. Elle le restera plus pour longtemps. Moins d'1 an après, le 24 novembre 65, Mobutu prend le pouvoir et cette fois, il ne le lâchera plus. Cette fois-ci, j'ai mis fin plutôt à la politicaille, en disant aux deux antagonistes qui étaient Tchombe et Kasavubu, nous vous mettons de côté pendant 5 ans, c'est-à-dire pendant toute la durée de la présente législature. Commence alors la grande époque. La guerre froide et les Golden 60s aidant, Mobutu va asseoir son pouvoir. Il est à la fois le guide, le père fondateur, l'architecte de la nation. Le culte de la personnalité bat son plein, le mobutisme est né. Fidélité, oh fidélité, maman, Amoboto, oh fidélité, Amoboto, mana, Bana Kuba, notre objectif, unité dans la diversité, notre objectif.
L'euphorie ne durera pas. La crise mondiale frappe durement. Alors, pour aider ces barons et créer une classe moyenne qui, il l'espère du moins, constituera son fer de lance, Mobutu décide la zaïrianisation, c'est-à-dire la confiscation pure et simple des entreprises des étrangers, et cela au profit de Zaïrois que lui-même a choisi. Cela ne va à rien régler, sauf à détruire un peu plus le tissu économique et social. Les hôpitaux deviennent autant de mouroirs. Pour ne rien arranger, les rébellions reprennent. À 2 reprises, en 77 et 78, des ex-gendarmes katangais réfugiés en Angola lors du limogeage de Tchombe envahissent le Katanga. Sauvé une première fois par les Marocains, l'armée nationale le sera en 78 par les Français, les Belges ne s'occupant que d'évacuer leurs ressortissants. Mais il a beau parader parmi ses troupes, Mobutu n'a plus la cote. Son pays est asphyxié par l'abandon de toute son infrastructure économique et sociale. Plus rien ne fonctionne en fait. Et le chef est accusé aujourd'hui de tous les péchés du monde. Il était adulé, il est maintenant diabolisé. Mobutu doit changer de cap. D'autant que la guerre froide s'estompe et qu'à l'Ouest, on n'est plus disposé à aider des dictateurs, on n'en a plus besoin. Alors il faut inventer quelque chose, et vite. Ce sera la démocratisation, c'est dans l'air du temps. Le 24 avril 90, Mobutu rompt solennellement avec le parti unique qu'il a lui-même fondé. Non sans un moment d'émotion, réel ou feinte, qui dira. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. La conférence nationale qui doit organiser la démocratisation plébiscite Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Mais malgré la joie du moment, la toile de fond est sombre. Des pillages sont déclenchés par l'armée, encore elle, en 91 puis en 93, et ruinent ce qui restait d'une économie à la dérive. Plus personne alors ne mise un kopek, sur l'avenir de Mobutu. Pourtant, le dinosaure, comme on l'appelle alors, n'est pas mort. Il va réussir à diviser petit à petit une opposition hétéroclite en débauchant la plupart de ses leaders, de Carlibont à Kengo. Grâce aux Français, il fera son retour sur la scène internationale. C'était à Biarritz, fin 95, à l'occasion d'un sommet de la francophonie. 96, terrassé par la maladie, Mobutu est opéré d'un cancer de la prostate, ce qui ne l'empêche pas, quelques semaines plus tard, de réussir un nouveau coup magistral. Il reçoit dans sa villa de Cap-Martin, sur la Côte d'Azur, l'allégeance de son ennemi le plus coriace, Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi qui s'exclame « À deux, nous ferons de grandes choses ». Plus rien ne s'oppose dès lors au retour de Mobutu dans sa capitale, Kinshasa, où il ne s'était quasiment plus montré depuis des années. Retour triomphal, mais avec en toile de fond la guerre au Kivu, où un certain Laurent Kabila, rebelle des années 60, a lancé sa révolution populaire. Mes chers compatriotes, chaque fois que notre pays a été menacé dans le passé, fort de votre appui, je n'ai jamais reculé. Cette fois,
cette fois encore, je ne reculerai point. Vœu pieux car l'armée qu'il a portée au pouvoir l'a aussi conduit à sa perte.